Salut, dans la série des OVNI 10, je reprends celle-ci qui est une prise de vue d'un hélicoptère à la suite d'un OVNI. J'ai légèrement accéléré. Et donc cet OVNI-là est en train de larguer des trucs dont la vitesse de chute m'a montré que ce n'était pas, une substance régulière. Il y a des paquets qui rattrapent les autres. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un réservoir qui fuit, quoi. Et bon, ben, il y en a pour quelques minutes, hein. Donc je vais encore accélérer puisque globalement on comprend ce qui se passe, mais on ne sait pas qui, ni quoi, ni pourquoi. Mais enfin, l'intérêt, c'est surtout que je vais maintenant continuer par celle-là, dont on pourrait se demander si c'est un fait, quoique, finalement, vu ce qui se passe, bah lui aussi, il pond des œufs. Alors, qu'est-ce que c'est? Des capsules individuelles avec des commandos, des sondes, parce que ça tombe. Ce serait des sondes, des orbes, des sondes, comment on appelle ça? Des ROD, Remote Observatory Device, instrument d'observation à distance. Et il y a aussi lui, là, qui pareil. Alors, il est tellement fort, celui-là, qu'on se demande vraiment s'il y a du CGI dans l'affaire, quoi. Il est vraiment très fort. J'ai un léger problème avec la qualité de l'image parce qu'il y avait eu des fakes qui étaient sortis avec des palmiers qui étaient tous les mêmes et des trucs dans le genre. Je ne sais pas. Je ne sais que penser. Je ne sais que penser. Ça peut être un montage. Donc ça c'est un incident UFO signalé en 1950, en août, dans le Montana, vers les Grandes Chutes. C'est une des premières observations d'OVNI filmées. Là, par un civil, on va dire. Ça a été montré au comité Patterson, Robertson, pardon, qui l'a analysé. Normalement, le report a été classé secret parce que ce comité travaillait sur avec l'armée. Bon, il confirme que ça n'a rien à voir avec un film d'oiseau. Mais bon, ça ressemble à aujourd'hui. C'était déjà des orbes alors qu'on était dans la période des soucoupes volantes et des petits martiens. Alors qu'on arrête de nous dire que c'est parce que les gens voyaient des films qu'ils voyaient tout de suite après dans le ciel les mêmes choses. C'est quand même insultant, vu le nombre de professionnels dont le métier tient à la vue précise et impeccable et à l'état de clarté, qui font des témoignages et dont on remet en cause la validité. Quand il y a le mec qui tenait la valise militaire atomique, qui fait une déclaration en disant j'ai travaillé avec des ovnis ou des IT, je ne vois pas pourquoi d'un coup il a tilté. Il écrit un livre, il n'y a pas une erreur dedans, sur toute sa vie. Je parle là pas de M. Paul Hellyer, l'ancien ministre canadien de la Défense, qui fait quelques vidéos traduites sur YouTube en français. Où il annonce, il dit il y a une mafia de l'argent qui nous empêche d'accéder non seulement aux technologies, mais aussi à la connaissance du fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses sous la table.
Donc, le comité s'est réuni pendant 12 heures et on observait plus de 2300 films. C'est bien ça qui vient de marquer. On va rédiger. Ils se sont croisés pendant 12 heures et ont revu 23 cas parmi les 2331 cas d'enregistrement de l'US Air Force d'OVNI. Oui, ça valait la peine de traduire correctement. Hein. Bon, évidemment, c'est des points de lumière dans le ciel. Enfin. Dans les années suivantes, le comité Robertson a introduit une série de régulations spécialement militaires pour réguler les rapports d'observation d'OVNI. La perte de liberté a été progressive. Elle n'a même pas fini, ce qui fait que les gens n'y croient pas encore, surtout avec cette affaire de fluor. Ouais, c'est pas drôle. Enfin. Et on va terminer avec une petite vidéo qui vient donc du site UFO Today. C'est un film de drone. C'est donc un drone militaire qui filme un ovni et se lance un peu à sa poursuite. Et au moment où il essaye de ne pas perdre la vue, l'ovni qui s'était arrêté lui envoie un jet qui le déstabilise complètement. Regardez l'image. Elle prend un impact d'onde là. L'ovni a disparu à ce niveau-là. Là. Ah, il est juste un peu plus haut là. Et paf, il lui envoie un truc. Et il disparaît. Il n'y a plus rien à voir. Voilà, merci. Bonne journée.